Alors, où vous en êtes? De quoi? Où vous en êtes sur les installs? Qu'est-ce qu'il y a comme le nombre d'actionneurs? A priori, il y a combien d'actionneurs? Lesquels? Les deux moteurs, le Vera 1 et les locomoteurs. Donc 1 Vera 1, 2 moteurs. Combien de tractionneurs? De préactionneurs? On l'a pas demandé. T'as pas demandé tractionneurs. Je sais, mais sachant qu'il y a un Vera 1 et 2 moteurs, ça fait combien de tractionneurs? 2, 3. Un Vera 1, ça a combien de tractionneurs? 1. Un Vera 1? C'est un Vera Simple effet. 1 tractionneur. Est-ce que c'est un Vera 1 simple effet? Oui. Ok, super. Donc un actionneur. Un tractionneur. Au niveau des actionneurs, qu'est-ce que c'est comme actionneur, les moteurs? Moteur asynchrone. Moteur asynchrone. Quelle puissance? Je l'ai la puissance, il y en a un de 0,09 kW et l'autre 0,55. Ok, celui qui est en haut, c'est quelle puissance? 0,55 à 1370 tours minute. Très bien. Et celui d'en bas, c'est 0,09 à 1680 tours minute. Parfait. Où sont les borniers? Les bornes du moteur qui est en haut. Et comment il s'appelle? Dans la boîte à bornes. Oui. Les bornes qui permettent de raccorder le moteur à l'intérieur de l'armoire. C'est bien, Johan? Oui, tout à fait. C'était bien de voir un dossier du coup. X0. X0, 1, X2, X3, X4. On parle d'un seul moteur, hein, le bleu qui est au-dessus. Bah oui. C'est X0. Donc bornier X0 et borne 1, 2, 3. Où se trouve ce bornier X0? En bas à gauche. En bas à gauche? C'est les premières bornes moteur en bas. Ok. Et le second moteur? Le second moteur, il se trouve juste à côté. 0, 4, 5, 6. Numéro de banque. C'est juste à droite des premiers moteurs. Les trois moteurs, ils ont. Il y a combien de fils qui remontent au moteur? 3 fils? C'est un triphasé. Triphasé, il n'y a pas de... 4 avec la tête. 4 avec Pourquoi Pascal, il y en a 4? Parce qu'il y a une paire, il y a 3 phases et une paire. Bien, super, bravo. Quels sont les capteurs qu'il y a sur cette machine? Il y a combien de types? Il y a 3 types de capteurs. Lesquels? Capacitif, magnétique et cryostat. Ok. Est-ce que quelqu'un peut simuler le fonctionnement d'un magnétique là, maintenant? Ah, d'accord, c'est ça que les magnétiques. Ouais, c'est ça, les Ok. Très bien, mais ILS, est-ce qu'il y a des ILS? Oui, sur le Vera 1. Pour le verre. Ok. Est-ce que vous pouvez me simuler? Alors attention, fermez les portes, je vais allumer l'armoire. Vous allez me simuler un capteur, le capteur magnétique. Ce qu'on a dit ce matin, on a vu qu'il y a des pages sur le pupitre de dialogue opérateur. Quand il vaudra bien... Marche. Marche. Merci, bravo. Il y a des spécialistes. C'est vrai. Hein. Attendez, avant de mettre les pièces, là, je n'ai pas demandé d'ailleurs. Lorsque ça va être lancé, on va pouvoir observer l'état des entrées-sorties. Donc l'état des entrées-sorties va nous permettre en pouvoir sortir, voire entrer. Donc si je voulais contrôler le capteur l'ILS, qui veut dire quoi ILS? Voilà, l'interrupteur à lame souple, je veux contrôler son état de fonctionnement. Donc je vais sur la partie entrée ou sortie? Entrée. Entrée, donc là vous avez l'état des entrées de l'automate qui sont raccordées, on voit en vert et en blanc. Donc est-ce qu'actuellement l'ILS, et c'est lequel? C'est quel numéro d'après ce que vous avez repéré? L'ILS, c'est 2S1. Est-ce que vous voyez 2S1 là-dedans? Non. Non, il est directement appelé comme un entrée sur l'automate. Donc il va falloir faire la correspondance sur votre dock. Où est l'automate? Quelle est l'entrée automate où est raccordé ILS1? Est-ce que vous pouvez regarder ça?
ILS1. C'est une carte d'entrée ou une carte de sortie? Carte d'entrée. Ok. Carte d'entrée. On va faire un essai nous entre temps. Est-ce que vous avez, si on ouvre la porte,